Et salut à tous, c'est Tokyotaku et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et c'est une vidéo des top 5 animés de romance comme vous l'avez demandé. Vous étiez 66% à le demander, donc c'est parti, on va faire ce top. Mais tout d'abord je voudrais vous présenter la chaîne de Psycho Sensei, c'est lui qui m'a fait la miniature, franchement c'est du super travail. Il fait des miniatures gratuitement, donc allez voir sa chaîne, je vous la mets dans la description et je pense que vous serez pas déçus. Donc on passe au sujet de la vidéo et je vous balance l'intro. Pour ce premier manga, on va commencer avec Kimi no Irumachi, qui est un animé de romance logique. Et oui, donc franchement il est pas mal. Ça parle de Haruto Kirishima et Yuzuki Eba qui vivent une relation amoureuse à distance parce qu'elle avait vécu plusieurs mois avec Haruto à Hiroshima, mais elle est repartie vivre dans sa ville natale, c'est-à-dire à Tokyo. Et ils vivaient une relation à distance et Yuzuki et Haruto ont énormément de mal à garder le contact. Et Yuzuki, à un moment, elle en a marre, donc elle décide de changer de copain. Donc elle va casser avec Haruto. Et voilà quoi, mais Haruto, lui, il veut pas. Donc il décide de quitter à son tour Hiroshima pour aller étudier à Tokyo et rejoindre Yuzuki. Mais il apprend que elle est avec un autre mec. Donc voilà, lui, il va pas être très content, voilà, on va dire ça comme ça, mais il va avoir bien le seum et il va essayer, il va tout faire pour retrouver la Yuzuki qu'il a aimée et pouvoir regagner son cœur. Et donc ça va être assez long, hein. Durant toute la série il va essayer et est-ce qu'il va y réussir, bah ça je vous le dis pas parce que voilà, vous verrez, sinon il n'y a plus aucun suspense et il n'y a plus... il n'y a plus d'envie de regarder cet animé. Non mais franchement il est super bien, moi je vous le conseille et surtout regardez-le, moi j'ai kiffé. Et on continue ce top avec Ukami-san Toshishini no Nakama Tachi, qui est un manga franchement pas mal lui aussi, c'est pour ça qu'il est dans ce top et il n'est pas très connu, parce qu'il a que 12 épisodes aussi, lui aussi comme le précédent animé que je vous ai présenté. Donc l'histoire va se passer à Otoginabachi, autour de Ryoko Okami qui fait partie de la banque Otogi, qui est une association dans le lycée. Et Okami-san, comme elle est surnommée, va devenir amie avec Morino Ryoshi, qui est un lâche et qui arrive à se faire oublier de tout le monde, tellement il a peur des gens. C'est une phobie quoi. Et donc un jour il va lui déclarer sa flamme, sauf qu'il va se faire rejeter direct. Donc il va avoir le seum lui aussi, mais il va rentrer dans la banque Otogi, là où ils essayent de changer le monde et d'arrêter des malfaiteurs. Et voilà quoi, c'est une banque de bienveillance. Et donc ils vont se lier et ils vont se combattre à deux, voilà on va dire comme ça. Ils vont combattre à deux et une relation va se créer entre deux. Une relation d'amitié qui va finir par aller un petit peu plus loin. Et elle qui a une apparence sauvage et qui est on dirait une bête féroce, va voir qu'elle a des sentiments elle aussi. Donc ce manga j'ai beaucoup aimé, franchement il est vraiment bien, l'histoire elle est super, le petit jeu entre deux c'est marrant et puis voilà quoi, je vous le conseille, regardez-le et puis voilà. Que dire de plus? Bah rien, à part dire qu'on va passer au prochain manga. Et on continue ce top avec Toradora qui est un super animé light novel. Donc ça nous parle de Ryoji Takasu qui fait peur à toutes les filles parce qu'il a un regard d'assassin, donc il a beaucoup de mal à s'intégrer dans ses classes et se faire des amis. Et donc à la rentrée, il est dans la classe de son meilleur ami qui est Yusaku Kitamura, dans la classe de la fille qu'il aime qui est Minori Kushieda,
et de sa meilleure amie Aminori, qui est Taiga Aisaka, qui est surnommée le tigre de poche parce qu'elle est petite et a fait peur à tout le monde parce qu'elle est violente. Et donc les deux, Taiga et Ryuji, vont se lier d'amitié parce qu'elle habitait à côté de chez lui, et donc ils vont devenir amis, ils vont passer du temps ensemble et ils vont essayer de s'aider mutuellement à sortir avec la personne qu'il aime. Et elle à sortir avec Yusaku Kitamura, le meilleur ami de Ryuji, parce qu'elle l'aime aussi. Et elle a voulu lui faire une lettre d'amour, mais elle s'est ratée. Donc ils vont essayer de sortir avec les personnes qu'ils aiment et de s'aider. Sauf qu'à la fin, voilà, c'était pas prévu, mais ils commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Et du coup, une histoire va se créer, et donc une relation va se créer aussi, qui lui est très attentionné envers elle. Et donc voilà, j'en dis pas plus, hein. Donc vous verrez, cet animé est super bien, moi j'ai kiffé. Franchement, 25 épisodes en plus, c'est pas trop court, pas trop long quand même. Mais franchement, c'est agréable à regarder, ça passe tout seul. Et c'est super kiffant comme animé, donc regardez-le. Parce que moi, franchement, j'ai kiffé, donc je pense que vous, si vous aimez les animés romances et un petit peu d'humour, vous allez aimer. Et pour ce 4e animé, on continue avec Ladies vs Butler, qui est un animé super cool lui aussi. Et pas comme les autres, enfin, c'est pas le même type de romance, mais qui est pas mal aussi, hein. Donc ça a parlé d'Akiharu Ino, qui est un jeune étudiant qui a une apparence de délinquant, mais qui va rentrer dans une ancienne académie pour jeunes filles pour devenir majordome, et les jeunes filles sont soit des riches, soit des servantes. Donc il va se retrouver au cœur d'une bataille, on va dire, parce que il va être pas très apprécié par toutes les filles, mais ils vont avoir une amitié avec les servantes et les jeunes filles riches, mais une amitié, on peut pas dire que c'est trop une amitié, mais ils s'entendent bien quand même, mais les filles font genre de pas l'aimer. C'est un petit peu étrange comme amitié, mais voilà. Et donc il va retrouver une de ses anciennes camarades de classe, et donc elle va l'aider, et elle est ennemie avec une autre, et sauf que les deux ils aiment Akiharu Ino, et donc ils vont se battre pour l'avoir sans lui dire qu'ils l'aiment. Donc c'est vraiment une bataille étrange, on va dire, mais qui est plutôt marrante. Et franchement, je vous le conseille, ça vaut le détour et c'est marrant. Donc regardez-le, vous allez kiffer. Et on finit avec Hirozuku Sekai no Ashita Kara, qui est un animé franchement top. Il est super bien. Alors, cet animé nous amène en 2078, où Hitomi Tsukishiro, à 17 ans, est incapable de voir les couleurs depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'elle voit tout en noir et blanc, le monde, donc triste vie, hein, franchement, elle a perdu le goût de vivre. Et elle est également venue à haïr la magie, alors que toute sa famille sont des mages depuis plusieurs générations, et c'est pour ça qu'ils sont connus. Et Kohaku, sa grand-mère, décide une nuit de l'envoyer 60 ans dans le passé pour lui donner le goût de vivre, pour lui redonner cette envie de vivre. Et elle l'emmène là où sa grand-mère a 17 ans elle aussi, donc ils ont le même âge. Donc 60 ans avant, c'est-à-dire en 2018, elle arrive dans la ville qu'elle reconnaît péniblement. Elle tente de retrouver la boutique familiale lorsqu'elle rencontre un groupe d'adolescents fréquentant le même établissement scolaire que Kohaku. Ils lui viennent en aide, hein, parce que voilà, ils sont cool, c'est ses potes. Et Yuito, elle va le rencontrer, c'est un adolescent de 17 ans lui aussi, qui est un gars, et voilà, et il dessine tout le temps, et elle peut voir les couleurs grâce à son dessin, donc pour elle c'est révolutionnaire,
voilà, elle kiffe ça et elle va lui demander de dessiner pour elle. Et donc après, voilà, il va y avoir des liens qui vont commencer entre eux et elle va commencer à bien l'apprécier et puis même tomber amoureuse. Voilà, tout simplement. Et voilà, mais le problème c'est qu'ils sont 60 ans en avant, donc à un moment va falloir repartir dans son époque. Et donc voilà, c'est un petit peu triste, mais franchement super cool cet animé. Il y a pas mal de rebondissements et franchement c'est mignon. À la fin, elle va re-avoir l'envie de vivre, ce qu'on attendait depuis le début. Hein. Et franchement, super cet animé, regardez-le. Franchement, vous allez pas être déçus, ok? Pas être déçus du tout. Donc regardez-le et kiffez. Bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous aimerez ces animés tout autant que moi et que vous allez les regarder tranquille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Psycho Sensei qui est dans la description et de vous abonner à ma chaîne aussi. C'était Tokyotaku, à la semaine prochaine. せーのでもそんなんじゃダメもうそんな